Eh bien, bonjour les amis du petit jardin. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire une vidéo. Ouais, on a eu beaucoup de travail, les amis. Ouais, il a fallu aller faire presser les jus de pommes pour vous faire un bon produit. Donc, on a été obligé de se déplacer à pas mal de kilomètres. Donc, vous allez avoir un beau produit. Bon, vous l'avez déjà goûté hein, pour la plupart. On a également rentré beaucoup de bois, ce qui nous a pris quand même pas mal de temps là sur ces dernières semaines. On a fait également notre conduit de cheminée, on a rénové le conduit de cheminée, donc ça nous a pris du temps. On n'a pas eu le temps de faire de vidéo, mais on va se rattraper aujourd'hui et puis on va vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc vous allez voir tout ce qui nous reste encore en légumes d'été, les tomates, poivrons, etc. Et puis on va se pencher plus précisément aujourd'hui sur l'arrachage de tout ce qui est légumes racines, que ce soit les poires de terre, le yacon, que ce soit les topinambours, les hélianthus. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo, donc je vous souhaite un bon visionnage les amis. Eh bien les amis, on va commencer cette vidéo par tout ce qui est poivron, piment. Ouais, ça a bien donné là cette année, avec des beaux résultats à l'extérieur. Hein. Alors pas des gros plants les amis, regardez, pas des gros plants, alors avec pas énormément de poivrons sur chaque pied, mais l'ensemble des pieds qu'on a mis nous ont offert une belle récolte hein, cette année. Donc comme vous voyez, il y aura pas mal de poivrons encore à récolter, qui ont eu du mal à mûrir quand même. Il y aura beaucoup plus de vert que de jaune et de rouge, parce qu'ils ont eu du mal un petit peu à mûrir en cette fin de période, mais on a vraiment de beaux résultats. Et aussi de beaux résultats sur les piments, on va vous montrer ça après en serre, vous allez voir, c'est assez impressionnant en piment topique, en quantité de piment topique, de piment de Cayenne, etc. Vous allez voir, on a vraiment eu de beaux résultats. On va avoir de beaux volumes à traiter hein, là, cette année. On va les mettre en poudre, on va faire des traitements. Et puis on va faire aussi un petit peu d'huile pour les pizzas, je pense, à cette année. Donc vraiment de beaux résultats cette année pour piment poivron, donc tous les légumes d'été. On a eu vraiment de beaux résultats. Alors ce qui va nous prendre aussi quelques temps là, ces prochains jours, ça va être la récolte, tout ce qui est courge. Ouais, il y en a eu en moins grande quantité, mais alors là, il va falloir rentrer de la courge, hein, les amis. On va aller vous montrer ça. Là, il y a quelques spécimens qui sont de belle taille, mais bon, cette année, ça a quand même été un petit peu en demi-teinte. On n'a pas eu des grosses courges hein, par rapport aux autres années, mais on va s'en tirer quand même avec quand même pas mal de pieds qui avaient été mis, un peu plus d'une centaine, donc on va réussir quand même à tirer quand même pas mal de spécimens cette année. Hein. Alors cette année, on avait mis une variété, c'est la calebasse. Ouais, on est content les amis. Il y a des, c'est sympathique. Hein, c'est pour faire de la déco, pour le futur magasin. Donc on va faire un petit peu de déco avec ces belles calebasses pour garnir un petit peu les buffets. Donc on va faire sécher tout ça là pendant l'hiver et puis on va les décorer. Mais donc on est assez content quand même de ces petites calebasses là qui ont des formes assez amusantes. On a eu quand même en pas mal de quantité hein, parce qu'on avait quand même planté pas mal de pieds, donc on va avoir des choses assez sympathiques. On va pouvoir faire des belles décorations. On va pouvoir faire sécher tout ça là, dans ces prochaines semaines. Donc on est impatient de voir ce que ça va donner. On va décorer tout ça et puis on vous montrera un petit peu les résultats hein, les amis. Alors comme vous pouvez le voir, sur le parc des courges, c'est assez clairsemé. Ouais, on aura quand même quelques beaux spécimens, hein, du beau bleu de Hongrie. Ouais, on est quand même assez content. Hein. Ouais, c'est toujours de beaux produits hein, là qu'on a, même si c'est pas des grosses courges. Alors le bleu de Hongrie, formidable hein, pour tout ce qui est tourte. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de travail hein, sur le ramassage. Bon, les butternuts, on est un petit peu en demi-teinte hein, cette année. Ouais, il n'y aura pas des gros gabarits. Non, il n'y aura pas des gros gabarits, les amis, cette année. Mais on a quand même du beau butternut qui est là, puis quand même en quantité assez importante. Je vous dis, les volumes sont pas quand même de fou. Hein. Ouais, non, c'est pas de fou. On devrait avoir des quantités bien plus importantes. Bon, on aura quand même quelques beaux spécimens à vous proposer hein, cette année. Donc là, on va se diriger vers les serres, les amis. Donc là, c'est parti. Donc on va se diriger vers
vers donc ces Christophine. Alors au travers de ces pieds, qui sont un petit peu attaqués, ces petits pieds de tomates là qui sont ils ont souffert, les pieds de tomates ont souffert avec ces quelques tomates là qui persistent, qui ont souffert. Bon, il y a encore quelques kilos les amis, on se dirige vers les Christophines. Donc les Christophines, voilà, alors là une végétation luxuriante les amis, luxuriante. Et donc, on a ces petites Christophines là, qui sont là. Qui poussent, les amis. Si on pouvait avoir un temps comme ça qui perdure pendant encore quelques semaines, je parierais pas qu'on n'ait pas quand même quelques fruits, alors qu'ils seront pas très gros, mais j'aimerais quand même vous montrer une Christophine qui arrive à terme, ou presque. Mais là, c'est vrai qu'elles ont vraiment bien poussé, les amis. On espère, mais ça pousse. Les amis, ça pousse. Et c'est luxuriant. Donc voilà, donc on va croiser les doigts. Et puis je vous dis, vous voyez, il y en a quand même en conséquence. Alors toujours notre séchoir. On a notre séchoir là qui est là. Alors qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? On fait sécher donc nos petits piments, ils sont là, ça a l'air d'aller, les amis. Ça a l'air d'aller, donc ça sèche tranquillement. L'année prochaine, il sera un petit peu mieux utilisé. Là, on avait tenté le truc, mais on l'avait eu assez tard. Donc voilà, l'année prochaine, on l'utilisera mieux. Mais c'est quand même, ça fonctionne quand même. Alors là, je m'aperçois quand même qu'on a beaucoup d'insectes. Je pense que je vais être obligé de remettre quelques bandes collantes parce que j'ai vu qu'elles étaient quand même bien atteintes, les amis, bien atteintes. Regardez, là, c'est vrai que ces bandes collantes, ça sert quand même vraiment énormément. Donc je pense que je vais remettre quelques bandes pour sécuriser un petit peu les cultures qui nous restent encore. Alors les patates douces, on va pas tarder à les arracher. On en a déjà vendu un petit peu. On va arracher ça avec vous aujourd'hui. Un petit plan pour vous montrer un petit peu ce qu'on a au pied. C'est pas mal les amis. C'est pas mal. On en avait arraché une très grosse à ce pied. Deux très grosses en fait. Deux très grosses. On s'aperçoit que c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal. On y va tranquillement. C'est pas mal. Alors il y en avait une très grosse qu'on avait enlevée de ce pied. Alors là, il faut faire très attention. Quand on arrache les patates douces, c'est vraiment quelque chose d'hyper fragile. Donc là, avec les deux qu'on avait enlevés de ce pied, je pense qu'on est à un petit peu plus d'1,5 kg en fait. 1,5 kg de patates douces là sur ce pied. Donc vraiment très satisfait. Très satisfait des patates douces là cette année. Très satisfait. Donc comme vous le voyez, cet essai est assez prometteur. Il y a de la patate douce les amis. Bon alors de plus ou moins gros calibre. Bon, je vous avais expliqué, on en a déjà enlevé 2 de très gros calibre. Là sur ce pied, mais c'est pas mal les amis, c'est pas mal. Donc là je pense qu'on aura une belle année à patates douces. Et je vous invite les amis, on va tester le yacon les amis. Est-ce que vous voulez tester le yacon? Voir un petit peu ce qui se trouve au pied. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors bien sûr, pour récolter la poire de terre, il y a un petit peu plus de travail parce que forcément, comme vous voyez, les tiges sont un peu plus grosses. Donc il faut déjà, avant de pouvoir récolter, déjà faire un petit nettoyage du pied. Donc on va enlever toutes ces tiges. Alors ce qu'il faut savoir,
sur la poire de terre, c'est qu'en fait, on va récolter tous les tubercules et on va replanter en fait le rhizome. Le rhizome de base, ça va être comme un dahlia en fait. Comme un dahlia, on va récolter tous les tubercules et le rhizome sera replanté pour faire une nouvelle plante l'année prochaine. Alors bien sûr, on pourra le diviser, parce que là, il est forcément beaucoup plus gros que ce qu'on a planté là cette année. Donc avec un rhizome comme ça, je pense qu'on pourra faire 2 ou 3 plants en fait. Donc on peut tous les ans augmenter en fait sa production. Donc là, on va enlever tout ça, enlever toutes ces branches et puis on se retrouve là juste après pour arracher la plante par elle-même. Alors comme vous pouvez le voir, une végétation assez luxuriante quand même, hein. Il y a un petit peu de travail avant d'arriver au centre de la plante et puis c'est parti, on va la dépiquer. Alors je vais utiliser la fourche bêche. On va voir ce que ça donne. J'ai pas encore essayé d'enfoncer, mais à mon avis, je pense que ça va être assez résistant. Ouais, je sens pas mal de monde au pied, hein, les amis. Ouais, je sens pas mal de monde au pied. Donc vous voyez, vous entendez ce craquement. Donc ça, c'est bon signe, hein, les amis. Ça, c'est super bon signe. Alors, il paraît que c'est super fragile, hein. C'est comme la patate douce, c'est super fragile. Il faut faire vraiment très attention là parce qu'on risque de casser en fait les rhizomes. Donc très très compliqué. Donc là je vais vous laisser et puis je vais arracher ça et puis je vais vous montrer ce que ça peut donner. Alors 2 ou 3 coups de fourche bêche plus tard, voilà ce que ça donne les amis. On découvre le trésor qui se trouve au pied de cette poire de terre. Alors un beau résultat les amis. Un super beau résultat. Donc vous voyez, alors des rhizomes énormes, vraiment des rhizomes énormes. Alors on va pas les consommer tout de suite les amis. On va pas les consommer tout de suite, on va les laisser sécher. Et plus c'est séché, plus c'est sucré les amis. Mais regardez. Alors là moi je vous invite à venir chez nous là, pour déguster ça. Ah ouais non là il faut venir goûter ça. Alors là vous allez pas avoir ça partout les amis. Le yacon, il n'y a pas ça partout, mais par contre au petit jardin on l'a. Donc moi je vous invite à venir chez nous et puis essayer de voir ce que ça peut donner, puis ces belles recettes qu'on peut faire avec ce beau yacon. Mais vraiment super content de cette culture. Alors une autre plante que j'ai décidé aujourd'hui de contrôler là, pour les récoltes qui vont venir dans les prochains jours, c'est l'hélianthis. Alors l'hélianthis, c'est de la famille des topinambours. Je vous ai montré là quelques tubercules de topinambour là sur d'autres plants. Et donc là, on va récolter donc le premier pied d'hélianthis cette année. Alors là, c'est pareil. On sent qu'il y a de la résistance, donc automatiquement, on doit avoir de belles racines. Alors c'est pareil, je vais lâcher le téléphone. Là, je vous montre, donc grâce à la fourche bêche, j'arrache tout ça. Et puis on se retrouve dès que j'ai arraché le pied, les amis. Alors comme vous pouvez vous en apercevoir, alors c'est un petit peu moins impressionnant que le yacon, mais les amis, on a de belles racines là, pour ces hélianthis là cette année. Une superbe récolte, les amis. Donc là, je vous rappelle de la famille du topinambour, le même goût, un petit goût d'artichaut, Et alors là, c'est vraiment beaucoup plus facile à éplucher que le topinambour parce que forcément, c'est plus rectiligne. Donc là, on a une belle récolte, les amis. Là, on va avoir une belle récolte sur ses pieds. Ouais, là, c'est énorme, les amis. C'est énorme. C'est énorme le nombre de racines là qu'on a sur ces hélianthis là cette année. Là, ils ont vraiment énormément poussé. Regardez. L'année dernière, c'était des pieds qui avaient 1 an.
On avait eu de moins bons résultats, mais alors là, cette année, les amis, là, je peux vous assurer qu'on va avoir, on va aller laver cette racine, on va aller laver cette racine là sous l'eau, et puis là, je vais vous montrer un petit peu là ces belles racines d'hélianthus là qu'on a, et là, c'est super, les amis. Alors, les amis, on lave tout ça. Regardez-moi cette qualité, cette grosseur d'hélianthus. L'année dernière, ceux qu'on avait récoltés étaient moitié moins gros, hein, les amis. Moitié moins gros, donc là, cette année, je pense, exceptionnelle pour tout ce qui va être tubercule. Alors, les amis, écoutez, on va se quitter. Moi, je vais récolter là tout ce que j'ai arraché, je vais aller nettoyer tout ce qui est patates douces, yacon et puis hélianthus. Demain, il y aura encore beaucoup de nettoyage. Hein. Comme vous voyez, on a bien travaillé ce matin. Il y a encore à faire parce que l'herbe avait beaucoup poussé. Comme je vous dis, ça fait 3 semaines qu'on n'est pas vraiment dans le terrain avec tout ce qu'on a eu à faire. Il va y avoir beaucoup de travail, les amis, mais beaucoup de récoltes. Regardez, les amis, tout ce qu'il y a à récolter, puis mettre en jauge. Hein. Parce que là, il est temps de mettre en jauge tous ces belles betteraves, regardez. Qu'est-ce que la terre a été généreuse là cette année. Là, il y a encore beaucoup de légumes, à venir consommer là au petit jardin. Donc surtout, n'hésitez pas, venez. Alors là, je vous l'annonce, là on ferme les samedis, dimanches, on sera fermé à partir de ce week-end, on va être fermé, puis toutes les commandes se passeront sur MSN. Donc nous, on va se quitter, les amis, on va se quitter. Il y a du boulot encore pour tout ce dimanche va être consacré au nettoyage du terrain, à la récolte des châtaignes, des noix, parce que là, il y a beaucoup à faire. La semaine prochaine, on attaquera toute la récolte des topinambours, des hélianthus, des patates douces et des yacons. Hein. On va boucler tout ça, on va retourner le terrain, on va bâcher pour les nouvelles cultures. On va essayer de bâcher un maximum là cette année pour avoir le moins de désherbement à faire. Et puis les amis, on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Parce que là, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas revus. Je suis vraiment désolé, les amis, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai que le travail est conséquent vraiment au petit jardin. Donc on va se laisser, j'espère, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Soyez heureux dans votre jardin comme nous, on l'est dans le nôtre. Et puis surtout, portez-vous bien, les amis du petit jardin.